Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Alexandra. Bonjour Julie. Tu es AMP, tu travailles en hôpital de jour avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer notamment. Aujourd'hui on va parler des petits coups de pouce, des petites solutions que tu observes qui sont très efficaces à mettre en place au quotidien pour les aidantes et les aidants. Tout à fait. Parce que vivre avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est pas facile du tout. Donc sur l'alimentation aujourd'hui, on va cibler ce sujet-là particulièrement. Qu'est-ce que tu as à nous proposer comme aide? Alors, il y a des petites astuces qui permettent de mieux vivre à la maison et qu'on va pouvoir vous en parler pour justement que ça se passe mieux et que la personne puisse garder son autonomie le plus longtemps possible. Donc, on va parler vraiment le sujet sur l'alimentation. On retrouve dans la maladie d'Alzheimer, une certaine phase de la maladie, on trouve la gloutonnerie. D'accord. Ce sont les personnes effectivement qui vont manger de tout sans s'arrêter en fait. Plus de sensation de satiété. C'est ça, plus de sensation de satiété et du coup ont tendance à grignoter tout et n'importe quoi dans le frigo. D'accord. Donc on a effectivement déjà entendu les familles dire bah j'étais obligée de cadenasser mon frigo, Bah c'est oui. quand même terrible. Ça fait excessif et en même temps on ne peut pas laisser la personne se remplir. Exactement, donc c'est aussi une phase de la maladie, il ne faut pas s'inquiéter, il y a des petites astuces qu'on peut mettre en place. Par exemple le frigo, laisser des petites choses dans le frigo, du type des fruits, des choses qui sont pas hyper caloriques, mais laisser quelque chose. Après, cadenasser un frigo, c'est un peu... C'est extrême, hein. Alors il faudrait deux frigos. Un frigo un peu caché où on met tout ce qui est la vie quotidienne et un frigo pour la personne atteinte de maladie. C'est exactement le retour qu'on a des personnes qui souvent habitent en pavillon, vont avoir un frigo pas à la cave mais dans le garage ou autre. Et puis vont mettre quelques petits aliments de temps à autre pour pas frustrer la personne en fait. Ah, voilà, ok, c'est une bonne idée. Voilà, tout à fait. Pendant le repas, la gloutonnerie, on retrouve aussi les personnes qui vont manger très très vite. Okay. C'est-à-dire que les personnes vont pas avoir le temps de se servir, que la personne va déjà avoir englouti son repas, on le voit très régulièrement aussi. Donc en fait l'astuce toujours dans la bienveillance et ne pas frustrer la personne, nous ce qu'on fait c'est qu'on sert une petite quantité. D'accord. Et on essaye de rappeler d'y aller doucement, régulièrement. Et pouvoir aussi reproposer une deuxième fois en laissant un espace-temps pour le temps de digérer, etc. Ok, la satiété qui arrive à un moment donné, c'est ça peut-être un petit peu. Enfin, les espaces comme au restaurant, quoi. On attend. Oui, voilà, c'est ça. Au moins pour la digestion, c'est mieux en fait. Voilà, donc on a cette petite astuce-là qu'on peut mettre en place à la maison sans aucun problème. Hein. Voilà pour la gloutonnerie. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres conseils en alimentation? Alors en alimentation, oui. Alors on a le retour toujours des personnes qui vont dire oh là, qu'est-ce qu'ils mangent salement. Il y en a toujours autour de l'assiette. Donc effectivement, c'est aussi une phase de la maladie où la dextérité aussi est compliquée. On a plus ce filtre là où on se dit bah quand même les autres me regardent, donc voilà. Donc on a des petites astuces aussi que nous on met en place en accueil de jour, c'est-à-dire que tout simplement prendre une assiette creuse, ce qui permet aussi de ne pas en mettre tout autour de la table, enfin de l'assiette pardon. Et ça permet effectivement qu'ils puissent manger plus proprement en fait. Exactement. Très bonne astuce. Voilà, tout à fait. C'est tout simple, mais oui, on sent le pratico-pratique. Hein. Mais voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, on donne des petites astuces qui peuvent aussi aider les aidants et surtout le patient atteint pour essayer quand même au plus de l'aider. Bien sûr. Si la personne se mélange de couverts et fait tout son repas avec la petite cuillère et n'arrive pas à attraper ce qu'il faut avec, comment on fait? On en avait parlé dans une des vidéos, effectivement, que dans la maladie d'Alzheimer, il y a de l'agnosie. L'agnosie, c'est la non-reconnaissance d'objets, donc l'utilité de ces objets. Donc en fait, il faut savoir qu'une personne malade d'Alzheimer avancée, plus on va proposer des choses à table et plus il va être perdu en fait. Donc le mieux c'est de mettre le moins possible de couverts. C'est-à-dire que voilà, si c'est une personne où on va manger de la soupe, on va utiliser juste une assiette creuse et une cuillère. Et ensuite on passera au repas d'après avec... on met ce qui est utile à l'instant T. On met pas, exactement. Voilà, trop d'informations chez la personne d'Alzheimer tue l'information. Alexandra, si la personne est inerte devant son assiette et fixe comme ça, ne semble pas réagir à son plat, qu'est-ce qu'on fait? Alors,
comme on l'a précisé la dernière fois, la maladie d'Alzheimer, il y a de la non-reconnaissance. Donc il ne sait pas en fin de compte ce que c'est, ce qu'on lui sert devant. Si on lui sert son repas comme ça sans rien dire, effectivement, il y a de la non-reconnaissance, donc il ne va pas comprendre qu'il faut manger. Surtout quand cette phase-là, elle arrive. Faut pas que les dents se disent que ah bah ça y est, il sait plus manger tout seul, c'est fichu, je vais devoir lui donner à manger moi-même. Non, surtout pas. Surtout pas ne donner à manger à quelqu'un comme ça. C'est pas le premier réflexe que tu recommandes. Il faut pas. Tout à fait. Il faut pas parce que ces gestes-là peuvent être perdus une journée, 2 jours, mais ils peuvent revenir aussi. Voilà. Donc c'est de l'entraînement aussi au quotidien et c'est important de pouvoir souligner ça. Alors la personne reste inerte, il faut juste lui rappeler qu'elle a son repas devant elle et qu'il faut commencer à manger. Si elle ne le fait pas, il faut enrayer le geste, c'est-à-dire voilà, lui donner la fourchette dans la main et lui montrer le geste de la mise en bouche, tout simplement. Et généralement, ça se déclenche en fait au niveau de... Il y a une aide, il y a une automisation du geste. Exactement. Et le mimétisme, peut-être que si on mange à côté de la personne, elle comprend comment ça fonctionne aussi. Complètement, ça c'est complètement vrai. Super. Oui, ça fonctionne très bien. Voilà, donc ça c'est effectivement à faire quand la personne reste stoïque devant son assiette, ne sait pas, c'est qu'elle ne le fait pas exprès, et ça j'insiste bien, ne le fait pas exprès, c'est qu'à un moment donné, voilà, il n'y a plus de connexion et on ne sait plus pourquoi, donc voilà, il faut toujours bien parler, même si on croit qu'effectivement ils ne comprennent pas, mais si, ils nous comprennent très bien. Voilà, enrayer le geste. Très bien. Dernière question. La personne n'arrive plus à utiliser ses couverts, qu'est-ce qu'on fait? Alors malheureusement, quand on voit la personne qui n'utilise plus du tout les couverts, qui n'a plus du tout cette dextérité, qui effectivement, on est dans la maladie très avancée, on est d'accord. Moi je préconise justement de donner à manger le plus tard possible évidemment, mais de maintenir les gestes, c'est-à-dire voilà, si la personne n'arrive plus à tenir ses couverts, voilà, bah peut-être qu'elle peut manger avec les doigts, tout simplement. Donc dans ces cas-là, si elle peut encore manger avec les doigts, c'est important de proposer des plats qui peuvent être mangés avec les doigts, voilà. Bon, la purée ça passe, il ne faut pas qu'elle soit bouillante quoi. Alors, il faut vraiment... C'est encore en deuxième temps. D'accord. Mais dans un premier temps, il y a le finger food qui existe. Maintenant, on a plein de recettes sur internet où on peut aussi prendre et pouvoir faire ces petits plats qui se mangent très bien avec les doigts. Et pour les personnes qui ne mangent plus du tout avec les couverts, vous allez voir, vous allez être très surpris parce que effectivement, ils arrivent à remanger correctement. Le geste est là quand même. Le geste est là. Après, l'utilité des couverts voilà. Oui, donc ça peut être vraiment une barrière en fait, les couverts à l'alimentation de la personne. Donc si on l'autorise, parce qu'il y a aussi ça, les dents et les dents veulent des fois que la personne reste le plus autonome possible sans comprendre qu'il y a une vraie dégénérescence de son état et donc de dire bon c'est ok, allez mange avec les doigts, on va pas se prendre la tête, c'est aussi lâcher et en même temps évaluer, je pense avec l'équipe soignante, de savoir si on lâche ou pas pour peut-être pas perdre encore un niveau de capacité. J'imagine bien que c'est pas si simple que ça quoi. C'est pas si simple. Après nous en institution, bon on a quand même le professionnalisme qui est là, on apprend quand même malgré tout à détecter ces petits moments-là où effectivement on se dit bon bah là ça y est c'est fini, voilà il faut passer à autre chose. Bon voilà, si la personne arrive encore à manger avec les doigts, et ben on laisse manger avec les doigts. Après si ce sont des personnes qui sont de texture mixée, qui ne peuvent plus manger de texture dure, effectivement là ça pose problème et là effectivement on peut commencer à donner à manger. Mais attention, on peut aussi faire le geste avec la personne. D'accord. Oui, il y a plusieurs paliers, il faut s'adapter à chaque personne. Exactement, voilà. D'accord, parce que quand tu parles de texture, ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'étouffent. Tout à fait. Elles n'arrivent plus à exactement, manger à un moment donné, oui, il y a des déglutition ne se fait plus, des fausses routes se font, enfin voilà. Il est nécessaire de passer en texture mixée. Et c'est aussi là qui est important puisque les dents doivent aussi accepter cette phase de la maladie de manger de texture mixée et d'accepter de manger avec les doigts dans la mesure où ils peuvent encore faire. Ben, c'est pas évident parce que je me dis les dents peuvent facilement se dire bon on va passer à tout mixer, c'est plus facile et en même temps on saute des étapes qui sont nécessaires pour entretenir la cognition de la personne.
ou justement d'être dans la résistance de chaque étape de dégénérescence pour se dire non, maman ou papa ou la personne qu'on aime ne dégénère pas. Donc ça doit être d'une violence. C'est pour ça qu'il faut vraiment être soutenu, entouré. Effectivement, un retour qu'on a qui est très difficile à l'alimentation, parce qu'on se dit que quand le patient ne mange plus, n'arrive plus à s'alimenter, bah c'est le début quoi. Bah c'est le début de la fin. Ça angoisse, c'est très angoisse énormément. Et puis c'est des repas qu'on fait 3 fois par jour, c'est comme avec les petits enfants, quand ça se passe mal, on appréhende, on se dit oh là là ça va être compliqué, il va jeter son assiette par terre, il va pleurer, il va pas s'alimenter, il prend plus de poids, machin. Et la personne âgée qui ne s'alimente plus aussi, on s'inquiète pour d'autres raisons parce que là on est quand même potentiellement sur une fin de vie, donc il y a des enjeux majeurs. Du coup c'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos sur le sujet, pour tenter d'aider les gens en donnant des petites astuces comme ça du quotidien. Merci infiniment Alexandra pour tes lumières. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.